les erreurs classiques de la femme célibataire. Dans cette vidéo, nous parlerons des erreurs que commet une femme et qui la laisse. Grâce à ces erreurs, dans la solitude, parfois, lorsqu'une femme se retrouve seule et qu'elle a l'impression que les hommes ne s'intéressent pas à elle, elle commence à penser que le problème réside par exemple dans son apparence, son corps, sa coiffure, etc., dans sa façon de s'habiller. Mais le plus souvent, le problème se trouve en réalité à l'intérieur. C'est ce que la femme transmet au monde qui l'entoure, c'est-à-dire ce qu'elle dégage. Et elle peut sembler extérieurement froide, inaccessible, distante, un peu aliénée, étrange, etc. Et les hommes ne s'approcheront tout simplement pas d'elle, même pour faire connaissance, parce qu'elle crée cette image pour les hommes et ne comprend souvent pas pourquoi cela se produit. Alors, nous allons maintenant examiner quelles raisons peuvent influencer le fait qu'une femme reste seule pendant longtemps. La première raison est qu'elle attend un prince. C'est-à-dire qu'elle a développé un ensemble de qualités qu'elle a attribuées à son futur partenaire, c'est-à-dire qu'elle a peut-être regardé beaucoup de mélodrames, de films ou de séries. Peut-être qu'elle aime quelqu'un parmi les stars, peut-être que c'est son mécanisme de protection contre un amour compliqué, mais elle s'est créé un idéal. Et bien sûr, elle le transmet, c'est-à-dire qu'elle est froide envers les hommes. Et les hommes l'ignorent, ils ne la voient pas, parce qu'elle a l'air d'une forteresse inaccessible, inatteignable. Et cela peut être une très belle femme, charmante, avec un excellent goût, mais personne ne s'approchera d'elle. Alors, que faut-il faire ici? Revoir ses attentes et accepter le fait qu'il n'existe pas de personne sans défaut. Pensez à l'ensemble des qualités avec lesquelles vous êtes prête à composer, former une image réaliste de l'homme avec qui vous aimeriez construire une relation, c'est-à-dire au-delà des qualités qu'il doit posséder. Soyez honnête avec vous-même, sans inventer quelque chose d'incroyable et immédiatement inaccessible. Et un ensemble de ces qualités négatives, avec lesquelles vous seriez prêt à composer, nous avons tous nos côtés ombragés, nous avons des traits de caractère positifs et des traits de caractère négatifs. Et dire qu'il existe une personne uniquement dotée de qualités positives, c'est comme croire aux licornes, par exemple. Alors, réfléchissez à ce que vous aimeriez attribuer à votre futur partenaire. Quelles sont les qualités positives et négatives? C'est-à-dire, avec quoi seriez-vous prête à faire des compromis? Ainsi, vous pourrez clairement définir l'image de l'homme qui vous convient. Ensuite, elle est constamment occupée. Cela concerne les femmes qui sont concentrées sur leur carrière, c'est-à-dire qu'elles concentrent toute leur attention et leur énergie sur la réalisation dans un domaine qui leur est propre. Puisque toute l'énergie est dirigée là-bas, la femme est concentrée sur ce dont elle a besoin. Elle est encore une fois invisible aux yeux des hommes, c'est-à-dire qu'elle est toujours pressée, elle pense, elle est préoccupée, elle ne remarque personne autour d'elle. Et même si un homme, par exemple, la regarde avec intérêt, voyant à quel point elle est occupée et réussie, aucun homme ne voudra la rattraper pour la rendre heureuse. Même si vous êtes une carriériste et que vous souhaitez atteindre des sommets incroyables dans votre profession, n'oubliez pas de vivre, n'oubliez pas de regarder autour de vous, n'oubliez pas de voir ce qui se passe autour de vous, n'oubliez pas de vous ancrer un peu dans le moment présent, ici et maintenant. C'est maintenant que la vie se déroule, et vous la laissez passer. Ensuite, il y a une faible estime de soi. Une faible estime de soi est le résultat d'un manque d'amour de soi, d'indifférence envers soi-même. Il existe donc de nombreuses raisons différentes pour lesquelles une femme peut avoir une faible estime de soi. Mais acceptez le fait qu'aucun homme ne viendra à votre faible estime de soi et ne commencera à l'élever. Si vous voulez des relations heureuses, vous devez travailler sur vous-même, vous rendre heureuse, apprendre à vous aimer. Et c'est seulement alors que vous pourrez partager votre amour. Et aucun homme ne veut vraiment venir et sauver. Chaque homme, tout comme une femme, veut entrer dans une relation pour se sentir heureux, pas pour souffrir, sauver ou résoudre une multitude de problèmes. Oui, cela doit être fait dans les relations avec le temps. Au départ, quand un homme voit qu'il y a beaucoup de problèmes, il est plus facile pour lui de ne pas s'engager avec une telle femme. Donc, si vous comprenez que vous avez une faible estime de soi, si vous réalisez que vous ne vous aimez pas, il est nécessaire de commencer par l'amour de soi. Dès que vous vous aimerez, que vous vous accepterez tel que vous êtes, vous remarquerez en vous cette beauté que vous ne voyez peut-être pas à cause de certaines croyances qui ont été ancrées dans votre esprit, à cause du fait que vous n'avez pas été aimé dans votre enfance, par exemple, comme vous l'auriez souhaité, à cause de mots blessants ou d'autres choses. Vous avez par exemple décidé que vous n'êtes pas belle, que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne méritez pas le bonheur.
et maintenant vous allez simplement montrer cela au monde. C'est exactement ainsi que les autres vous percevront, et naturellement les hommes aussi. Par conséquent, vous devez d'abord créer, puis recevoir. Vous vous créez heureuse, belle, capable de vous aimer. Un homme apparaît comme un reflet qui souligne encore plus votre état intérieur. Et en réalité, les hommes aiment beaucoup les femmes confiantes. Un homme voit une femme à travers les yeux de cette même femme. Si une femme se sent belle, magnifique, épanouie, sans se focaliser sur ses petits défauts ou ses moments négatifs, elle transmettra cette beauté à l'homme et celui-ci la percevra et appréciera sa beauté. Ensuite, le regard de la chasseuse, un regard affamé, le regard d'une prédatrice, d'une chasseuse, peut en réalité très fortement repousser un homme, parce que de telles femmes qui sont affamées, disons, d'amour, de sentiments, sont prêtes à saisir cet homme et assez immédiatement à l'épouser, à le prendre, à le capturer. Les hommes veulent en réalité fuir de telles femmes, car il n'y a aucune manifestation de leur virilité. Dans ce cas, c'est la femme qui devient la chasseuse, ce qui effraie l'homme et le repousse fortement. L'homme veut tout de même courtiser, il veut un peu chasser, jouer à ce jeu où il décide, où il prend certaines décisions, où il réussit, peut-être, où il courtise, où il s'affirme en tant qu'homme. Si une femme montre immédiatement qu'elle est prête pour une relation et qu'en plus elle commence à tout prendre en main, c'est-à-dire qu'elle prend l'homme en main, l'homme disparaît rapidement. Donc, si vous vous reconnaissez dans cela, c'est-à-dire que vous désirez tellement une relation que vous êtes prête à plonger directement dedans. Si vous êtes assise quelque part dans un café ou un restaurant et que vous scrutez tous les hommes avec un regard de chasseuse, personne ne viendra vers vous car les hommes sont en réalité effrayés par un tel regard. Les femmes avec ce regard de chasseuse désirent vraiment être heureuses et ressentent une immense peur de la solitude. Mais l'homme, il ne veut pas sauver, j'en ai déjà parlé. Il veut être heureux. Et en voyant cette chasseuse, il a peur de tous les problèmes que cela pourrait engendrer. Il souhaite tout de même entrer dans une relation et se sentir comme une personne heureuse. Ensuite, il y a la peur de l'amour. Par exemple, une femme, en voyant une expérience négative de ses parents et de ses proches, ou peut-être ayant vécu un premier amour douloureux avec de nombreux problèmes, semble vouloir de l'amour, semble vouloir qu'une personne soit à ses côtés, mais elle craint de revivre le même scénario. Et c'est précisément pour cela qu'elle sera à nouveau froide. Elle ne prêtera pas attention, même si elle en a envie, même aux signes d'attention à son égard. C'est comme si elle ne les voyait pas. Ils ne semblent pas exister pour elle. Elle est concentrée sur la peur d'aimer. Et même si un homme essaie de la courtiser, elle ne perçoit pas cela. Comme une cour, si vous vous reconnaissez dans le fait que vous avez peur de l'amour, peur des émotions, peur des relations, il est nécessaire de travailler sur cette situation, sinon des relations heureuses vous seront fermées. Soit vous, si par exemple ce furent des premières relations douloureuses, soit vous serez entraîné vers ce scénario négatif. Si vous ne l'avez pas vécu et n'en avez pas tiré certaines leçons, la peur de l'amour peut en découler. En d'autres termes, si vous n'avez pas traversé une situation difficile pour vous, il est donc essentiel de d'abord vous comprendre, de laisser aller toutes vos rancunes, de réfléchir à ce que cette expérience vous a apporté et à ce qu'elle vous a appris. Peut-être même cet amour douloureux, ce qu'il vous a fait, ce qu'il vous a donné, que vous n'avez peut-être pas remarqué immédiatement. Peut-être que l'homme dans cette relation vous a appris l'amour de soi, le respect de soi, et vous a appris à comprendre comment on peut interagir avec vous et comment on ne peut pas. Il est donc nécessaire de revenir sur ces relations passées, de se comprendre soi-même, et lorsque vous réaliserez que les relations ne sont en réalité pas si effrayantes, il existe une certaine expérience dans la vie que nous traversons pour devenir plus forts et meilleurs, alors tout commencera à changer dans votre vie. Et enfin, c'est l'incapacité de s'intéresser aux autres, c'est-à-dire que votre champ de vision est, disons, centré sur vous-même. En discutant, même avec un nouvel homme potentiel, vous ne parlez que de vous, vous évoquez vos propres intérêts, vous êtes prêt à parler sans relâche pendant des heures uniquement de vous-même, mais vous n'écoutez pas et ne vous intéressez pas aux autres. La personne qui se trouve en face de vous, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas cela intéressant, et l'homme comprend et pense que dans la vie de cette femme, il est de trop, car ici, l'intérêt est uniquement pour elle. Et encore une fois, il est nécessaire de comprendre pourquoi cela se produit-il dans votre vie, pourquoi ne pouvez-vous pas être dans le moment présent, pourquoi ne pouvez-vous pas écouter, pourquoi les autres ne vous intéressent-ils pas. Il n'est intéressant que de parler par exemple de soi. Donc, travaillez sur ce sujet si vous vous reconnaissez. Cela peut se reproduire même en compagnie d'amis, lorsque vous parlez uniquement de vous
et que vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe chez les autres? Si ce modèle reste avec vous pendant un certain temps, vous pourriez vous retrouver complètement seul, car il n'y a pas de jeu à sens unique. Il doit toujours y avoir un équilibre dans la vie. Je donne, je prends, je rends, je reçois. Il n'est pas possible de prendre sans rien donner dans la vie. C'est tout pour cette vidéo. Vous étiez avec moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.